Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. Ces paroles, remplies de paix et de confiance, nous rappellent que Dieu est toujours là, à chaque instant de notre vie. Mais que dire quand, au lieu de voir des prairies verdoyantes et des eaux paisibles, nous traversons des vallées d'ombre, des épreuves qui semblent infinies? Que dire quand nous avons l'impression que la douleur et la difficulté sont trop grandes, que la souffrance nous écrase sous son poids? Le psaume 23, bien que réconfortant, nous donne également une révélation profonde. Même dans les moments les plus sombres, Dieu ne nous abandonne pas. Aujourd'hui, Dieu te dit, le pire est déjà passé, maintenant vient ta récompense. Il est facile de se perdre dans le tumulte de la vie. Les épreuves arrivent, certaines petites, d'autres gigantesques, et nous nous demandons, Seigneur, quand cela va-t-il finir? Quand vais-je voir la lumière au bout du tunnel? Nous traversons des périodes où tout semble être contre nous. Mais ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est que le pire est déjà derrière toi. Il a permis que tu traverses ces épreuves. Et maintenant, il est temps pour toi de récolter la récompense de ta fidélité, de ta persévérance, de ta foi inébranlable en lui. Que ce soit la guérison, la restauration ou un renouveau spirituel, le moment est venu de vivre ce que Dieu a réservé pour toi. Mais avant de continuer, j'aimerais t'inviter à prendre un instant pour réfléchir à cette vérité. Si tu ressens dans ton cœur que tu as traversé des épreuves et que tu as besoin de voir la lumière maintenant, écris dans les commentaires « Je crois que ma récompense est proche ». Cela aidera à renforcer ta foi et encouragera aussi d'autres à prendre cette même décision de croire que le pire est derrière eux. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de ce message divin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut profondément transformer ta vie. Aujourd'hui, dans ce message, nous allons explorer ensemble ce que signifie vraiment cette déclaration divine. Le pire est déjà passé, maintenant vient ta récompense. Nous allons plonger dans les profondeurs des Écritures pour comprendre le fondement spirituel de cette vérité et voir comment elle s'applique dans nos vies. Nous parlerons des vérités bibliques qui soutiennent cette révélation et comment elles peuvent nous transformer, nous donner de l'espoir et renouveler notre foi. Nous verrons comment, même dans nos moments de doute, Dieu a déjà prévu une récompense pour nous. Il suffit simplement de croire en sa parole et de marcher dans sa vérité. Je t'invite à rester avec moi tout au long de cette vidéo, car à la fin, tu découvriras des clés spirituelles essentielles pour ta vie, et je prierai pour toi, afin que tu puisses voir ces promesses se réaliser dans ton existence. Alors, prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre est une révélation directe du ciel, une parole de Dieu pour toi. Reste avec nous, et soyons transformés ensemble par sa grâce. N'oublie pas de commenter, de t'abonner, et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, car ces vérités peuvent être une bénédiction pour beaucoup d'autres. Et maintenant, partons ensemble dans la profondeur des Écritures et voyons ce que Dieu nous dit à propos de cette promesse magnifique. Le message divin de « Le pire est déjà passé, maintenant vient ta récompense » se trouve profondément ancré dans les Écritures et dans l'enseignement de la Bible sur la souffrance et la récompense. Ce concept n'est pas seulement une vérité spirituelle abstraite, mais une réalité vécue par de nombreux personnages bibliques et enseignée par Jésus-Christ. Pour bien comprendre cette vérité, il est essentiel de plonger dans les Écritures et de comprendre le rôle que joue la souffrance dans le plan de Dieu. À travers l'histoire biblique, Dieu révèle que les épreuves que nous endurons sur terre, bien que difficiles, ont un but divin et nous mènent à une récompense qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il est important de comprendre que la souffrance, loin d'être un signe de l'abandon de Dieu, est souvent un passage nécessaire qui prépare les croyants à une gloire infinie. Cette gloire, cette récompense, ne réside pas seulement dans la récompense matérielle que certains attendent, mais dans la transformation spirituelle, la paix intérieure et la victoire éternelle promise à ceux qui persévèrent. Le concept fondamental ici est que la souffrance précède la gloire, un thème central tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans Romains 8 verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. Cela nous montre que les épreuves actuelles, bien qu'elles soient difficiles à supporter, sont temporaires et ne sont rien comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Dieu nous enseigne à travers ces versets que tout ce que nous vivons ici-bas est un cheminement qui nous mène vers une récompense divine, un aboutissement spirituel,
où nous serons pleinement comblés par sa présence et sa gloire. Un autre verset qui renforce cette idée se trouve dans 2 Corinthiens 4 verset 17. Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-dessus de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le mot léger, ici, ne doit pas être pris à la légère. Paul n'ignore pas la douleur réelle, mais il met en lumière l'idée que la souffrance, si elle est vécue dans la foi, devient une sorte de préparation, un tremplin, pour recevoir une récompense qui est bien au-delà de toute comparaison. Cela nous invite à voir la souffrance sous un autre angle, comme un moyen de nous préparer à la gloire à venir. En étudiant les personnages bibliques, on se rend vite compte que ceux qui ont vécu les épreuves les plus difficiles ont été justement ceux qui ont reçu les bénédictions les plus extraordinaires. Prenons l'exemple de Joseph. Son histoire, racontée dans le livre de Genèse, est un témoignage frappant de la manière dont la souffrance peut précéder une grande bénédiction. Vendu comme esclave par ses propres frères, injustement accusé et emprisonné, Joseph aurait pu se laisser abattre et perdre foi en Dieu. Mais il est resté fidèle, et en fin de compte, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir et de gloire en Égypte, sauvant ainsi toute sa famille et un peuple entier. Ce n'est qu'après ces souffrances que Joseph a pu voir la grandeur de son appel et la rédemption de sa famille. David est un autre exemple frappant. Il a été poursuivi, chassé comme un criminel, et vécu des années de fuite avant de devenir le roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel, nous voyons David traverser des épreuves terribles avant de voir sa destinée se réaliser. David, malgré les persécutions et les injustices, a gardé une foi inébranlable en Dieu et a été récompensé par une position de gloire et de bénédiction. Job, enfin, illustre magnifiquement cette réalité biblique. Après avoir tout perdu, sa richesse, sa santé, sa famille, Job a dû endurer une souffrance intense. Mais, à la fin de son épreuve, Dieu l'a restauré avec une abondance bien plus grande que ce qu'il avait perdu, comme il est écrit dans Job 42 verset 10. L'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Ce passage montre que, bien que la souffrance soit réelle et souvent intense, Dieu a une récompense pour ceux qui restent fidèles, pour ceux qui ne perdent pas l'espoir. Jésus lui-même a enseigné que la récompense vient après l'épreuve. Dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, Jésus bénit ceux qui souffrent pour sa cause, ceux qui sont persécutés, ceux qui ont faim et soif de justice. Jésus dit dans Luc 6 versets 22 à 23, « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, vous outragent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et sautez de joie, car voici, votre récompense est grande dans les cieux. » Il nous est clairement dit que ceux qui souffrent pour lui et à cause de lui recevront une grande récompense dans le ciel. Jésus, en tant que modèle parfait de foi et d'obéissance, a lui-même souffert une agonie infinie sur la croix pour un but divin. Cette souffrance a ouvert la voie à la rédemption de l'humanité, à une récompense éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Hébreux 12 verset 2 nous rappelle cela, fixant les regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, qui, à cause de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cela nous enseigne que la souffrance de Jésus a conduit à une récompense d'une grandeur éternelle et incomparable, et que notre propre souffrance, lorsqu'elle est vécue dans la foi et l'obéissance à Dieu, nous mène à une gloire similaire. Mais aujourd'hui, cette vérité est souvent mal comprise. Dans notre culture moderne, il y a une tendance à rechercher des gratifications immédiates, à croire que la souffrance devrait être rapidement suivie de récompenses visibles et tangibles. Beaucoup de croyants sont influencés par des enseignements qui promettent des bénédictions immédiates, sans passer par la souffrance ou l'épreuve. Cependant, les Écritures nous rappellent que la récompense divine ne se limite pas à une prospérité matérielle, mais qu'elle est avant tout spirituelle. Comme il est écrit dans Jacques 1 verset 12, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car, lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Les Écritures nous enseignent que la véritable récompense de Dieu, c'est une vie en communion parfaite avec lui, une gloire éternelle dans son royaume et des bénédictions spirituelles qui nourrissent l'âme. La souffrance
bien qu'intense et difficile à vivre, devient un moyen de préparer notre cœur à cette récompense spirituelle. Pour vivre pleinement cette réalité, il nous faut regarder au-delà de nos circonstances immédiates et attendre avec foi la récompense promise par Dieu. Elle viendra en temps voulu, et elle sera bien plus grande que tout ce que nous avons traversé. Cette vérité peut transformer notre manière de vivre les épreuves. Lorsque nous comprenons que le pire est déjà passé, maintenant vient ta récompense, nous pouvons traverser les moments difficiles avec espoir et confiance, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Cela nous pousse à persévérer dans la foi, à ne pas nous laisser décourager par les tempêtes de la vie, mais à fixer nos yeux sur la récompense éternelle qui nous attend. Cette récompense, bien que spirituelle, a des implications profondes dans notre vie quotidienne. Elle nous transforme, nous donne la paix intérieure, la joie qui ne dépend pas des circonstances et une espérance vivante en la gloire à venir. Nous allons explorer 10 principes bibliques fondamentaux qui illustrent le lien entre la souffrance et la récompense divine, chacun ayant une application directe dans la vie chrétienne. Le premier principe à aborder est celui de la persévérance dans la foi. Ce principe repose sur l'idée que la foi, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, se renforce et conduit à la récompense promise par Dieu. Dans Hébreux 10 verset 36, il est écrit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce verset souligne l'importance de la persévérance. La persévérance n'est pas simplement une endurance passive, mais une ferme conviction que Dieu accomplit ses promesses malgré les difficultés. Jacques 1 verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car, lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Ces passages montrent que la persévérance dans la foi, même face aux épreuves, conduit à une bénédiction éternelle. Les exemples bibliques de Job, David et Paul illustrent bien ce principe. Job, après avoir tout perdu, a persisté dans sa foi et a vu la récompense de Dieu à la fin de ses épreuves. David, persécuté par Saül, a persévéré dans la foi et a été élevé à la royauté. Paul, malgré les épreuves qu'il a traversées pour l'Évangile, a persévéré jusqu'à sa mort et a été récompensé par une gloire éternelle. 2 Timothée 4 versets 7 et 8. Le deuxième principe est celui de la foi inébranlable. La foi est le fondement même de la vie chrétienne et il est essentiel de maintenir une foi forte même dans les moments d'épreuve. Jésus, dans Marc 11 verset 24, nous enseigne « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Hébreux 11 verset 1er définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi véritable repose sur la conviction que, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos prières ou de notre fidélité, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Jésus lui-même a loué la foi de certains de ceux qu'il a guéris, comme dans l'exemple du centurion Matthieu 8 verset 10, qui a eu une foi si grande que Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ce principe est un appel à avoir une foi inébranlable dans la fidélité de Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Le troisième principe concerne la récompense divine. Les Écritures nous enseignent que la récompense de Dieu ne se limite pas à des bénédictions matérielles, mais elle est aussi spirituelle et éternelle. Dans Colossiens 3 versets 23 et 24, Paul dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Matthieu 25, verset 21, dans la parabole des talents, enseigne que Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles en leur donnant plus. Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Cette récompense est une promesse que Dieu donne à tous ceux qui servent fidèlement dans son royaume. Cette récompense divine va bien au-delà des bénédictions matérielles. Dans Psaume 91 versets 14 et 16, il est écrit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Ce verset montre que la fidélité à Dieu amène une protection divine et une récompense spirituelle profonde.
Le quatrième principe est celui de la patience dans l'attente de la récompense. Ce principe enseigne que l'on doit être patient, car les promesses de Dieu prennent du temps pour s'accomplir. Jacques 5, verset 7 nous dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Hébreux 6, verset 15 nous montre que, tout comme Abraham, nous devons attendre avec patience l'accomplissement des promesses de Dieu. Ainsi, après avoir été patient, il obtint ce qui lui avait été promis. La patience dans l'attente de la récompense divine est essentielle dans la vie chrétienne, car elle nous apprend à faire confiance à Dieu pour accomplir ses plans à son propre rythme. Le cinquième principe est celui de la transformation spirituelle à travers l'épreuve. Les épreuves sont une occasion pour Dieu de nous transformer et de nous préparer à recevoir la récompense qu'il a pour nous. Romains 5, versets 3 et 4 dit « Bien plus, nous nous glorifions même de nos tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » 1 Pierre 1er verset 6 et 7 ajoute « Il vous faut être dans la joie, même si, pour un peu de temps, vous devez être affligés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, fût éprouvée par le feu, trouve un louange, un honneur et une gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. » Ces passages montrent que la souffrance n'est pas en vain. Elle permet de renforcer notre caractère, d'affiner notre foi et de nous préparer à une gloire éternelle. Le sixième principe est celui de l'espérance en la promesse de Dieu. Cette espérance repose sur la certitude que Dieu tiendra ses promesses et accomplira ce qu'il a dit dans sa parole. Romains 15 verset 13 nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Tite 1er verset 2 rappelle que notre espérance est fondée sur la promesse de la vie éternelle. Cette espérance est ce qui nous permet de tenir bon face aux difficultés et de continuer à avancer, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Le septième principe est celui de la bénédiction cachée dans la souffrance. La souffrance, bien que douloureuse, contient souvent une bénédiction cachée. 2 Corinthiens 4 verset 17 enseigne « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-dessus de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Jacques 1er verset 12 ajoute « Heureux l'homme qui endure la tentation, car, lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Ces versets nous rappellent que la souffrance a une valeur éternelle et qu'elle produit en nous des bénédictions qui ne sont pas toujours visibles. Immédiatement, ce principe nous invite à voir au-delà de la douleur présente pour comprendre la bénédiction que Dieu a préparée. Ces principes fondamentaux, chacun basé sur des passages bibliques clairs, nous rappellent que la souffrance est un moyen par lequel Dieu nous forme pour la récompense éternelle. Ils nous appellent à persévérer dans la foi, à être patients, à rechercher la transformation spirituelle dans les épreuves, à avoir une espérance ferme et à comprendre que la récompense que Dieu réserve à ceux qui l'aiment est infiniment plus grande que toute souffrance. Si nous appliquons ces principes dans notre vie, nous serons capables de traverser toutes les difficultés avec une foi renouvelée et une espérance inébranlable en la récompense divine. Ce sont ces principes qui nous permettent de dire avec assurance que le pire est déjà passé. Maintenant vient ta récompense. Nous allons explorer 7 vérités cachées dans les Écritures concernant la récompense divine après la souffrance et comment ces vérités, bien qu'invisibles à première vue, sont révélées dans le parcours spirituel du croyant. La première vérité que nous allons explorer est que la souffrance produit des fruits éternels. Ce principe est enraciné dans les Écritures, notamment dans 2 Corinthiens 4 verset 17, qui déclare « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-dessus de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce verset met en lumière une vérité fondamentale. Les souffrances que nous endurons, aussi difficiles soient-elles, ont un but éternel. Elles ne sont pas vaines, mais elles produisent en nous des fruits qui porteront un impact non seulement dans notre vie actuelle,
mais aussi dans l'éternité. Dans Romains 5 versets 3 et 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même de nos tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Cela nous montre que chaque épreuve que nous traversons construit en nous une patience qui, à son tour, renforce notre foi et nous prépare pour la gloire qui nous attend. Ce fruit est invisible sur le moment, mais il est une semence de bénédictions éternelles plantée dans notre cœur. L'histoire de Job en est un parfait exemple. Après avoir perdu sa famille, sa santé et sa richesse, il a enduré des épreuves terribles, mais Dieu l'a restauré et l'a béni de manière plus grande qu'avant. Dans Job 42 verset 20, il est écrit « L'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement ». Job a traversé une profonde souffrance, mais cette souffrance a produit des fruits spirituels qu'il n'aurait pas connus autrement. La deuxième vérité cachée est que la souffrance renforce notre caractère. La souffrance n'est pas seulement une épreuve qui nous ébranle. Elle est un moyen par lequel Dieu travaille en nous pour affiner notre caractère et nous rendre plus comme lui. Ce processus est décrit dans Jacques 1er versets 3 et 4, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience fasse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ici, nous voyons que la souffrance a un but divin. Elle n'est pas un mal sans cause, mais elle a pour objectif de produire un caractère qui est semblable à celui de Christ. Lorsque nous traversons des épreuves, Dieu utilise ces moments pour transformer notre cœur, pour éliminer les impuretés et nous rendre plus forts dans notre foi. L'exemple de Joseph est un autre témoignage puissant de ce principe. Joseph a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais à travers chaque épreuve, il est devenu un homme de caractère, digne de gouverner l'Égypte et de sauver sa famille. Dans Genèse 50 verset 20, Joseph déclare « Vous aviez conçu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » La troisième vérité cachée dans les Écritures est que la souffrance nous rapproche de Dieu. Bien que la souffrance soit difficile à comprendre dans nos moments de douleur, elle est souvent l'occasion de nous rapprocher de Dieu de manière plus intime. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, Paul rapporte ce que Dieu lui a dit. « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset nous montre que la souffrance est parfois l'occasion pour Dieu de nous révéler sa grâce d'une manière plus profonde. Quand nous sommes faibles, c'est alors que Dieu montre sa force. Ce principe est aussi visible dans les psaumes, où David parle souvent de Dieu comme étant son refuge et son soutien dans les moments de grande détresse. Dans Psaume 34 verset 19, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La souffrance nous pousse à rechercher Dieu plus ardemment, à nous réfugier en lui et à expérimenter sa proximité d'une manière que nous ne connaîtrions peu, être pas sans ces moments difficiles. Le quatrième principe est que la souffrance prépare notre cœur à la gloire éternelle. C'est une vérité profonde que l'on retrouve dans plusieurs passages des Écritures. Dans Romains 8 verset 18, Paul dit « Je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. » Ce verset nous invite à voir au-delà de nos souffrances actuelles pour comprendre que la gloire qui nous attend en Christ est infiniment plus grande que tout ce que nous pouvons traverser ici-bas. 1 Pierre 5 verset 10 rappelle que Dieu, après que nous ayons souffert un peu de temps, nous perfectionne, nous affermit et nous fortifie. Cette gloire éternelle est ce pourquoi Dieu nous prépare à travers nos souffrances. Et c'est cette espérance qui nous permet de traverser l'épreuve avec une vision claire de ce qui nous attend. Jésus lui-même a souffert pour que nous soyons glorifiés avec lui. Dans Hébreux 12 verset 2, il est écrit que, à cause de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La cinquième vérité est que la souffrance nous purifie et nous sanctifie. Les épreuves et la souffrance sont des moyens par lesquels Dieu nous purifie et nous rend plus saints. Ce processus de purification est expliqué dans Hébreux 12 versets 10 et 11. Dieu nous discipline pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Toute discipline, au moment où elle nous arrive,
semble être une source de chagrin, et non de joie. Mais plus tard, elle donne un fruit paisible de justice à ceux qui ont été ainsi exercés. De même, dans 1 Pierre 1er versets 6 et 7, il est écrit que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, fut éprouvée par le feu, trouve un louange, un honneur et une gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Ces passages nous enseignent que la souffrance est un moyen de purification, un processus par lequel Dieu nous rend plus conformes à son image. La souffrance, bien que douloureuse, est un moyen pour Dieu de nous rendre plus saints et plus proches de lui. Le 6e principe est que la souffrance témoigne de notre fidélité à Dieu. Lorsque nous souffrons pour la cause de Christ, cela démontre notre engagement envers lui. 1 Pierre 4 versets 12 et 13 nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la flambée de feu qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Mais réjouissez-vous dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire. » Cela nous montre que la souffrance pour le nom de Jésus est une marque de fidélité et d'engagement envers Dieu. Dans Matthieu 5 versets 10 et 12, Jésus déclare « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » La souffrance pour la foi est une preuve de notre fidélité à Dieu, et c'est une cause de réjouissance, car elle nous lie plus profondément à lui. La 7e vérité cachée est que la souffrance annonce la victoire finale. La souffrance présente est une anticipation de la victoire que nous avons en Christ. Dans 1 Corinthiens 15 verset 54, Paul dit « Quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Apocalypse 21 verset 4 nous donne un aperçu de la victoire finale en Christ. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. 16 versets soulignent que la souffrance n'est pas la fin, mais un moyen de nous préparer à la victoire éternelle, à la joie céleste et à la gloire que nous recevrons en Christ. La souffrance actuelle est donc un avant-goût de la gloire future, et elle nous rappelle que, bien que nous soyons dans le combat, la victoire est déjà assurée en Christ. Ces 7 vérités cachées dans les Écritures nous montrent que la souffrance n'est jamais inutile. Elle est un moyen par lequel Dieu nous transforme, nous purifie et nous prépare pour une gloire éternelle. La souffrance fait partie intégrante du chemin chrétien, mais elle ne définit pas notre fin. Au contraire, elle prépare notre cœur à recevoir la récompense que Dieu a promise à ceux qui persévèrent dans la foi. Ces vérités nous appellent à vivre nos épreuves avec la certitude que Dieu est fidèle, qu'il utilise chaque souffrance pour notre bien, et qu'en fin de compte, il y a une victoire éternelle qui nous attend. Nous allons explorer comment les vérités que nous avons étudiées précédemment peuvent être appliquées concrètement dans la vie quotidienne des croyants pour produire une transformation spirituelle profonde. Ces vérités, bien que puissantes en elles-mêmes, ne peuvent porter leurs fruits que lorsque nous les mettons en pratique dans notre vie de tous les jours. La première application pratique concerne la manière dont la souffrance purifie et transforme notre foi. L'une des grandes vérités bibliques est que la souffrance n'est pas uniquement une épreuve passagère, mais un moyen divin par lequel Dieu purifie et renforce notre foi. Dans 1 Pierre 1 verset 6 à 7, il est dit « Il vous faut être dans la joie, même si, pour un peu de temps, vous devez être affligés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, fût éprouvée par le feu, trouve un louange, un honneur et une gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. » Ce passage montre clairement que la souffrance a un but divin, celui de purifier notre foi, de la rendre plus solide et plus pure. De la même manière que l'or est purifié par le feu, notre foi est purifiée et renforcée à travers les épreuves. Lorsqu'un croyant fait face à des difficultés, il doit se rappeler que ces épreuves ne sont pas là pour le détruire, mais pour le renforcer et le préparer à recevoir des bénédictions plus grandes. Il est essentiel de comprendre que la souffrance est une opportunité de renforcer sa confiance en Dieu. Par exemple,
Lorsque quelqu'un traverse une épreuve de santé, de perte d'un emploi ou de relations difficiles, au lieu de se concentrer uniquement sur la douleur immédiate, il peut choisir de regarder au-delà, vers la transformation spirituelle que cette souffrance produit. La deuxième application est liée à l'importance de la patience dans l'attente de la récompense divine. Dans Jacques 5 versets 7 à 8, il est écrit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Ce passage illustre l'idée que la patience est essentielle pour voir la rétribution divine. Lorsque Dieu promet une récompense, elle ne se manifeste pas toujours immédiatement. En effet, le cultivateur doit attendre le temps de la récolte après avoir semé et pris soin de ses cultures. Et de la même manière, le croyant doit faire preuve de patience en attendant les promesses de Dieu. Cela signifie que même lorsqu'une bénédiction tarde à venir, le croyant doit garder une confiance inébranlable et persévérer dans la prière et la foi. Vivre selon ce principe implique de pratiquer activement la patience. C'est à dire de continuer à marcher dans la foi et à obéir à Dieu, même lorsque les résultats semblent lents ou invisibles. Il peut s'agir de prier régulièrement, d'attendre patiemment la direction de Dieu dans des moments de transition ou d'incertitude, ou de continuer à servir Dieu même lorsque les bénédictions semblent retardées. La troisième application de ce principe est liée à la manière dont la souffrance nous rapproche de Dieu. Ce principe est particulièrement important dans une époque où de nombreux croyants sont confrontés à des épreuves qui semblent les éloigner de Dieu. Cependant, les Écritures enseignent que la souffrance a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu de manière plus intime. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, Paul rapporte que Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que lorsque nous faisons face à des difficultés, plutôt que de nous éloigner de Dieu, nous devons nous tourner vers lui pour puiser la force dont nous avons besoin. En effet, la souffrance nous pousse à dépendre entièrement de Dieu et à reconnaître que notre force vient de lui seul. Dans Psaume 34 verset 19, David déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ce verset rappelle aux croyants que, bien que la souffrance soit inévitable, Dieu est toujours présent pour les délivrer. Appliquer cette vérité dans la vie quotidienne signifie se tourner vers Dieu dans la prière pendant les moments difficiles, chercher sa sagesse et sa direction dans les épreuves, et se rappeler que, même dans la souffrance, Dieu est toujours là pour nous soutenir. La quatrième application pratique concerne la compréhension que la souffrance prépare notre cœur à la gloire éternelle. Comme il est écrit dans Romains 8 verset 18, « Je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. » Ce verset met en évidence l'idée que la souffrance, bien qu'elle soit réelle et douloureuse, est temporaire et fait partie d'un processus qui mène à une gloire éternelle. Appliquer cette vérité implique de vivre avec une perspective éternelle. C'est à dire de comprendre que les difficultés actuelles ne sont rien en comparaison avec la récompense divine à venir. Lorsque des moments difficiles surviennent, les croyants sont appelés à se concentrer non pas sur la douleur immédiate, mais sur la promesse de gloire éternelle que Dieu réserve à ceux qui persévèrent dans la foi. Vivre avec cette perspective éternelle permet de traverser les épreuves avec une plus grande paix intérieure, sachant que les souffrances présentes ne sont que temporaires et qu'une grande récompense nous attend. La cinquième application est liée à l'idée que la souffrance nous purifie et nous sanctifie. Ce processus de purification est souvent douloureux, mais il est essentiel pour que le croyant devienne plus conforme à l'image de Christ. Dans Hébreux 12 versets 10 à 11, il est écrit « Dieu nous discipline pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Toute discipline, au moment où elle nous arrive, semble être une source de chagrin et non de joie. Mais plus tard, elle donne un fruit paisible de justice à ceux qui ont été ainsi exercés. Cela nous enseigne que la souffrance a un but purificateur. Elle nous sanctifie et nous rapproche de Dieu. Appliquer cette vérité implique d'accepter la discipline spirituelle de Dieu, même lorsqu'elle est douloureuse, en sachant que cela a pour but de nous rendre plus saints et plus proches de lui.
Cela nous appelle à examiner nos vies et à rechercher ce que Dieu veut nous enseigner à travers nos difficultés. Il peut s'agir d'une purification de notre caractère, de nos priorités ou de notre comportement. La 6e application pratique se trouve dans la compréhension que la souffrance témoigne de notre fidélité à Dieu. Dans 1 Pierre 4 versets 12 à 13, il est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la flambée de feu qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Mais réjouissez-vous dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire. » Ce principe enseigne que, lorsque nous souffrons pour la cause de Christ, cela témoigne de notre fidélité à Dieu. Appliquer cette vérité dans la vie quotidienne signifie que, même lorsque les croyants sont persécutés ou confrontés à des difficultés à cause de leur foi, ils doivent se réjouir et être heureux de pouvoir partager les souffrances de Christ. Cela les rapproche de lui et les rend plus conformes à son image. Cela signifie aussi que, même face à l'opposition, nous devons rester fermes dans notre foi et notre engagement envers Dieu. La 7e application est que la souffrance annonce la victoire finale. Dans 1 Corinthiens 15 versets 54 à 55, Paul déclare « Quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Ce verset souligne que la souffrance présente n'est pas la fin du chemin, mais un précurseur de la victoire finale en Christ. Appliquer cette vérité signifie vivre avec la certitude que, bien que nous soyons dans un combat spirituel ici-bas, nous avons déjà la victoire en Christ. La souffrance n'est pas éternelle, et, finalement, Dieu nous donnera la victoire sur la mort et toutes les difficultés. Cela donne aux croyants une grande paix intérieure, sachant que tout est sous contrôle divin et que la gloire éternelle attend ceux qui demeurent fidèles. Ce principe nous rappelle que, bien que la souffrance fasse partie de notre expérience humaine, elle est temporaire et finit par être engloutie par la victoire en Christ. Ainsi, chaque croyant doit garder les yeux fixés sur la victoire ultime promise par Dieu, sachant que, bien que la souffrance fasse partie du processus, elle ne peut jamais être comparée à la gloire à venir. Ces applications pratiques nous montrent que la souffrance chrétienne n'est pas un chemin sans but, mais un processus divin qui nous façonne, nous purifie et nous prépare à une récompense éternelle. Appliquer ces principes dans notre vie quotidienne transforme non seulement notre manière de vivre la souffrance, mais aussi notre compréhension de ce que signifie vivre pour Christ. La souffrance devient ainsi un moyen de grandir dans la foi, de nous rapprocher de Dieu et de nous préparer à la gloire qui nous attend. Il est essentiel de rappeler les points clés que nous avons explorés tout au long de ce message et d'envisager comment chaque croyant peut maintenant appliquer ces vérités dans sa vie quotidienne pour voir une véritable transformation spirituelle. Le message principal que nous avons abordé est que bien que la souffrance fasse partie intégrante de la vie chrétienne, elle n'est pas la fin du chemin. Au contraire, elle précède une grande récompense, une gloire éternelle, que Dieu réserve à ceux qui restent fidèles à sa parole et persévèrent dans la foi. Nous avons vu que la souffrance a un but divin et qu'elle produit en nous des fruits éternels. Elle renforce notre caractère et nous rapproche de Dieu. Les souffrances ne sont pas vaines. Elles nous affinent, nous purifient et nous préparent à une récompense glorieuse. Le principe fondamental du message est donc celui de la patience, de la persévérance et de la foi dans l'attente de la rédemption promise par Dieu. Nous avons aussi abordé les principes pratiques sur la manière de vivre la souffrance comme un moyen de croissance spirituelle et de sanctification. Le croyant est appelé à accepter les épreuves avec la confiance que Dieu utilise ces moments pour nous transformer à son image, pour nous affiner comme l'or purifié par le feu, comme il est écrit dans 1 Pierre 1 verset 6 à 7. La souffrance, bien que douloureuse, est une occasion de se rapprocher de Dieu et de vivre une vie plus intime avec lui. Elle nous permet de découvrir sa grâce d'une manière plus profonde et de témoigner de sa fidélité, même dans les moments difficiles. Rappelons-nous que la récompense divine n'est pas immédiate et qu'il nous faut attendre avec patience et foi. La patience, comme le cultivateur qui attend les fruits de la terre, est essentielle dans l'attente des bénédictions que Dieu a promises.
Nous avons vu que la récompense divine n'est pas uniquement matérielle, mais spirituelle, éternelle, et que ce que nous endurons ici-bas est incomparable à la gloire qui doit être révélée en nous, comme le dit Romains 8, 18. La souffrance ne nous définit pas, mais elle est un moyen par lequel Dieu nous prépare à la gloire éternelle. C'est une étape sur le chemin de la sanctification, de la purification de notre foi et de notre caractère, et elle est un témoignage de notre fidélité à Dieu. Nous avons aussi exploré comment appliquer ces principes dans la vie quotidienne. L'un des appels à l'action majeure dans ce message est de vivre ces vérités dans notre quotidien, de ne pas simplement les comprendre intellectuellement, mais de les mettre en pratique dans les moments de souffrance, d'attente et de défi. Il est essentiel de comprendre que la souffrance a un but divin et que nous devons l'accepter comme un moyen par lequel Dieu œuvre en nous. La transformation spirituelle qui se produit à travers l'épreuve nous rend plus forts, plus proches de Dieu et plus aptes à recevoir la récompense éternelle. Il est aussi important de se rappeler que même dans les moments difficiles, la récompense divine reste certaine. Jacques 5 versets 7 à 8 nous appelle à être patients et à attendre avec foi la rétribution de Dieu. Vivre dans l'espérance de la gloire à venir est un élément essentiel pour traverser les moments d'épreuve. En gardant les yeux fixés sur la promesse de Dieu, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que la gloire qui nous attend est infiniment plus grande que la souffrance que nous endurons. Ce message appelle donc à un engagement concret, mettre en pratique ces vérités, vivre la souffrance dans la foi, la persévérance et la patience, et attendre la récompense éternelle. Nous devons également répondre à cet appel en partageant cette vidéo et en encourageant d'autres croyants à méditer sur ces principes. En commentant et en partageant ce message, nous participons tous à la diffusion de cette vérité, afin que d'autres puissent être encouragés dans leurs propres épreuves. Ce message est un appel à la fidélité, à l'engagement et à la persévérance dans la foi. Lorsque nous vivons selon ces principes, nous devenons non seulement des témoins de la grandeur de Dieu, mais aussi des instruments dans ses mains pour encourager et fortifier ceux qui nous entourent. Je vous invite maintenant à commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble sur ce chemin de foi. Commentez et partagez vos réflexions sur la manière dont vous appliquez ces principes dans votre propre vie. Partagez cette vidéo avec des amis, des membres de votre famille ou des frères et sœurs en Christ qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message d'espoir et de réconfort. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre témoignage et de votre fidélité. En partageant ce message, vous participez à l'œuvre de Dieu, vous encouragez les autres à persévérer dans la foi et à attendre la récompense promise. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous remplisse de paix et de force pour vivre ces vérités dans votre quotidien. Maintenant, nous allons prier ensemble pour que ce message se réalise pleinement dans nos vies. Prions. Seigneur, nous te remercions pour les vérités profondes que tu as révélées dans ta parole. Merci de nous rappeler que la souffrance n'est pas la fin, mais un moyen de nous transformer à ton image. Nous te demandons de nous fortifier dans nos épreuves, de nous donner la patience et la persévérance nécessaires pour attendre la récompense que tu as promise. Que chaque épreuve soit une occasion de nous rapprocher de toi, de grandir dans notre foi et de te glorifier. Nous croyons que tu es fidèle à tes promesses et que tu récompenseras notre fidélité. Remplis-nous de ta paix, de ton amour et de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Rappelez-vous toujours que le pire est déjà passé. Maintenant vient votre récompense. Que Dieu vous garde et vous accorde sa paix.